Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous dire un grand merci pour toutes vos actions sur ma chaîne, pour votre présence, votre écoute, pour vos abonnements. Merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Merci aussi à tous ceux qui viennent vers moi pour des lectures d'oracles personnalisées, pour des soins, pour des cocons. Merci à vous, merci de votre confiance, ça me touche énormément. Je suis donc Sandrine, je suis jardinière d'âme. Je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons de soins. Vous pouvez aller voir dans la barre de description, vous avez toutes mes prestations et mes coordonnées pour me joindre. Vous avez également le lien PayPal si vous souhaitez faire un don pour soutenir la chaîne. Allez, c'est parti, on va aller voir dans cette vidéo ce qui vous attend pour ce week-end. Alors, du côté sentimental, hein, on va aller voir du côté sentimental. Relationnel, moi c'est ce qui m'intéresse le plus parce que pour moi tout est relation, qu'on rentre en relation avec un travail, avec une œuvre, avec un artiste, avec un livre, avec une personne, avec un animal, avec l'univers qui nous entoure, peu importe, c'est de la relation. Alors on va aller voir ce qui vous attend ce week-end. Alors on a d'abord des sentiments, on est en train d'apprendre quelque chose ou de désapprendre quelque chose au niveau des sentiments. On se dit qu'il y a un lien, qu'il y a quelque chose de fort entre vous et quelqu'un. On peut aussi penser que vous avez envie de vous amuser, pas envie véritablement de travailler. Le travail, ça vous a fatigué, ça vous a usé, vous avez peut-être réussi à faire ce que vous vouliez faire, mais on voit que vous avez eu des difficultés. Ou que vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps et que vous êtes plutôt en train de vouloir relâcher la pression en vous amusant et en essayant de vous concentrer peut-être sur ce lien que vous sentez très fort dans l'éthérique tout au moins. Alors, avec le dessin canalisé, on va aller voir tout de suite si je trouve mon petit carnet. Alors, je rappelle hein, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je canalise des dessins, donc je vais chercher le feutre les yeux fermés, je dessine les yeux fermés sur, peu importe le sujet en fait, je réponds à n'importe quelle question par les dessins. Alors, ici j'ai choisi le feutre violet, les yeux fermés je vous le rappelle. Le violet pour moi c'est la spiritualité, c'est tout ce qui est mystérieux, c'est être connecté à l'au-delà, donc c'est l'au-delà, c'est le mystère, c'est l'ésotérisme, la spiritualité. Bon, vous verrez, moi c'est ma couleur préférée, je ne sais pas vous ce que ça représente. Donc on va aller voir pour vous, pour ce week-end, qu'est-ce que l'on vous dit au niveau relationnel. Alors c'est une toute petite mine bien, bien fragile, bien, je la trouve, voilà, elle est suffisante, on la voit, mais elle est toute fine, toute délicate. On voit ici qu'on a de l'amour, on a un cœur, on a une espèce de forme fantôme ici. Alors je pense qu'on a des peurs qui remontent, qui reviennent, qui ressortent, peut-être de la colère. Je pense qu'il y a des peurs parce que l'on se sent envahi par quelque chose, par quelqu'un, par une situation. Ça peut être du bruit, ça peut être de l'effervescence, ça peut être une absence, un manque. Je vois aussi bien ici la mer que la montagne. Ici, ce sont plutôt des dunes de sable, des collines. Et puis, je vois la mer. Donc, peut-être que ce week-end, vous avez décidé d'aller à la mer ou d'aller à un endroit où il y a des collines. Vous habitez peut-être une campagne qui est vallonnée. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de laisser partir quelqu'un qui pourtant se dirige vers la sortie, qui pourtant vous tourne le dos. Vous avez envie de rattraper cette personne, vous avez envie de lui montrer combien elle se trompe.
il y a de l'amour, il y a un lien avec quelqu'un en amour, quelqu'un que vous avez rencontré il y a un petit moment déjà, que vous connaissez. Cet amour vous a fait mal, vous a blessé et vous êtes rencontrés de nombreuses fois, à plusieurs reprises dans votre vie. À chaque fois, ça a été des départs, des blessures, et puis vous vous retrouviez avec autant d'amour, mais il y avait toujours quelqu'un entre vous. On voit qu'encore une fois, aujourd'hui, si vous vous retrouvez, il y a peut-être que vous allez vers quelqu'un qui est marié, qui a des enfants, qui est en famille, et que cette personne se dit, je dois protéger ma famille, mes enfants. Peut-être qu'on a de l'amour, peut-être qu'on est lié, mais ça suffit peut-être pas. Il y a aussi tous les contrats qu'on a signés, tous les engagements. On signe beaucoup de contrats dans la vie, hein. C'est quelque chose, ça c'est une véritable leçon. On signe beaucoup de contrats dans notre vie, des multitudes, hein. On se fait des promesses, on prend des résolutions, on prend des décisions fermes et puis on tient rien. Mais chaque fois qu'on fait un contrat et qu'on établit une certitude, hein, bah aujourd'hui j'arrête de fumer, aujourd'hui j'arrête de manger, aujourd'hui j'arrête de manger du chocolat, j'arrête de manger ou de boire du café, etc. Tout ça, ce sont des petits contrats qui sont exprimés dans l'éthérique et qui vont être gardés par le gardien des contrats qui s'appelle le diable. Et le diable, c'est le feu de l'enfer est nourri par tous les contrats qui n'ont pas été honorés et que l'on annule entre-temps. La seule chose, c'est qu'on oublie souvent de défaire les contrats que l'on a fait. Alors on se fait des promesses et on oublie de contacter le gardien des contrats pour lui dire mais ce contrat-là, je le désigne, je ne veux plus le contracter, tu peux le brûler, tu peux en faire ce que tu peux le brûler, il n'existe plus. Et donc ça reste et c'est ce qui nous empêche peut-être de rencontrer quelqu'un qui nous convient mieux, etc. On a la lettre A qui peut être la lettre de l'amour. On a la lettre L, la lettre V, la lettre S. Ok. Allez. Alors, on va aller voir avec les 4 miroirs ce que l'on vous dit pour ce week-end. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre dans le silence ou dans le manque? On va tout de suite aller voir donc pour les relations qui sont en difficulté. Là, j'ai beaucoup trop de cartes, hein. Je crois qu'il y a beaucoup d'apprentissage dans ce silence et dans ce manque. Qu'est-ce que vous devez entendre, comprendre de ce silence ou de ce manque? Ce week-end. On vous parle de la reine de bâton. On vous dit que ce silence, ce manque, il y a quelqu'un qui vous manque. Alors, c'est pas forcément au niveau amoureux, hein, ça peut être, je sais pas, des parents qui sont partis en voyage et ça fait un petit moment et ils vous manquent. Ça peut être des enfants qui ont quitté la maison et ils vous manquent. Ça peut être des collègues qui sont en vacances et vous qui travaillez, ben, ces collègues-là vous manquent. Voilà, ça peut être plein de choses, hein, c'est du relationnel. Donc ici, ce manque, ce silence, il vous montre ben, quelle place prend l'autre et puis il vous montre aussi le lien que vous avez avec cette personne. Il vous montre aussi que vous devez aussi choisir ce que vous voulez faire, ne pas attendre l'autre. Alors on a le signe ici du lion qui ressort. On a que vous devez faire les choix pour vous, que vous devez avancer, que vous devez construire votre vie. Que la personne soit là ou non,
il faut avancer, il faut aller vers ce que vous voulez, il faut répondre à vos besoins, vos attentes, et pas attendre que l'autre vous nourrisse. Ici, moi, ça me fait penser à les personnes qui attendent souvent sont des personnes qui ont manqué d'amour, qui ont manqué d'attention et qui attendent encore que maman vienne leur donner la tétée. C'est un peu ça. En psychologie, c'est vraiment ça. C'est le manque d'attention de la mère qui n'a pas apporté les bonnes réponses à l'enfant en termes d'attention, de soins. On fait que cette personne, ce bébé adulte, eh bien, il attend encore d'être nourri et soit il tombe dans une envie effrénée d'avoir des liens et de l'amour, des preuves d'amour exceptionnelles, soit c'est un frileux qui va, ou un anorexique qui va ne pas vouloir véritablement manger ou du bout des dents parce que il sait que cette nourriture n'est peut-être pas celle qui lui correspond. Ok, on a la roue de fortune, on a l'as de bâton, l'as de pentacle et le 4 d'épée. Dans ce silence, vous devez changer votre attitude, vous devez vous dire que vous méritez aussi d'être aimé, vous méritez de recevoir, vous méritez d'avoir, d'être, de vivre, vous méritez le bonheur qui vous entoure, vous méritez ce désir que vous avez, vous pouvez réclamer ce qui vous fait plaisir, vous pouvez aller le chercher, vous pouvez le devancer, vous pouvez le créer. Et puis, il y a une idée aussi, s'il y a l'absence de quelqu'un, c'est peut-être aussi pour que vous puissiez vous reposer, pour que vous puissiez vous poser tout simplement et prendre soin de vous par, je sais pas, des siestes, du repos, de l'inaction, de la méditation, des soins énergétiques, des massages, toutes sortes de choses qui pourraient vous faire du bien sans que vous ayez finalement d'action à mener, parce que je pense que vous en faites trop. Vous voulez trop en faire pour être remarqué, pour qu'on vous en faites trop pour que oui, pour être remarqué, pour que les autres vous disent ah mais comme tu es aimable, comme tu es gentil. C'est pas conscient, hein, mais il y a un peu de ça et comme les autres le font pas, bah, vous dites oh, bah, je suis toujours en train de donner, personne me donne à moi. Et puis j'en fais toujours plus pour qu'on m'aime davantage. En fait, ben, on m'aime jamais. Donc c'est nul. J'en ai marre. Et pourtant, je suis dans le manque, je suis dans l'attente, je suis dans la nourriture du lien, etc., etc. Alors, ce que veut dire ce lien pour vous? Qu'est-ce que ce lien veut dire pour vous? En fait, la solution ici, hein, c'est de se reparentaliser, hein, c'est de se dire, bon bah voilà, maintenant je suis plus l'enfant qui réclame, je suis une grande personne, je vais pouvoir répondre à mes besoins. Mais souvent, ben, on s'est coupé de ses besoins, donc on ne sait plus exactement ce qu'il nous faut. C'est pour ça que la période de repos est importante, parce que vouloir commencer quelque chose à nouveau à tout prix, d'être hyperactif, d'être sur tous les fronts, etc. Pourquoi pas, ça peut aider, hein. Mais il y a un moment où faut s'arrêter. Il ne faut pas craindre d'être seul. Il y a cette idée-là aussi de je suis contente, je suis fière avec mon bâton d'être seule, je suis autonome, je suis indépendante, je m'occupe de moi-même, j'arrête de m'occuper des autres un instant et je m'occupe de ce que je veux moi. Donc je change ma façon d'être, je change ma façon de vivre, je vais dépenser de l'argent, de l'énergie, du temps, je vais mettre des attentions sur mes propres besoins, je vais me donner tout ça à moi-même. Et je vais faire des choses pour moi, qui me font plaisir, qui me mettent en joie. Ok. Alors, ce qui veut se dire, pardon, dans ce lien. Qu'est-ce qui veut se dire dans ce lien? Ah, je tiens mon... Il y a ici, alors, il y a plusieurs choses. Il y a de la nostalgie.
vous rêvez à une époque qui est révolue. Donc, vous êtes en fait, vous avez votre corps énergétique qui n'est plus à la verticale, mais qui est la tête dans le passé et les pieds comme ça. Vous voulez avancer, mais vous avez la tête qui est complètement dans le passé, à réfléchir au passé. Donc, c'est compliqué d'avancer comme ça, hein, quand on est à moitié renversé. On voit pas très bien déjà le présent, on n'est pas ancré, on n'est pas vertical. Et puis, d'abord on se fatigue, et en plus on ne voit pas ce qui vient, on voit juste le passé. Donc on vit dans les souvenirs, dans l'attente que cette situation, cette relation se reproduise. J'ai passé un bon moment avec mes collègues, j'ai trouvé ça très chouette, ils sont partis en vacances, ils vont revenir dans un mois. Je m'ennuie de ces moments-là, je ne sais pas quoi faire parce qu'ils sont plus là, donc j'ai ce souvenir que c'était vachement bien, mais bah, j'en suis là, je reste à m'ennuyer parce que je suis seule, par exemple, ça peut être ça. Ça peut être aussi, je pense à une relation que j'ai eue quand j'étais petite. J'aimais la relation qu'on avait enfant avec ma fratrie, avec mes amis, ou avec une personne en particulier, parce que je sais pas, est-ce qu'il y avait un lien d'amour, est-ce qu'il y avait un lien de joie, de jeu, pas d'obligation, pas de responsabilité, on était dans le ressenti, on était dans vraiment le moment présent. Et en fait, vous êtes dans le passé parce que vous voulez revivre ce moment présent, ce plein moment présent. Et donc, vous vous coupez de votre moment présent pour aller dans le passé, pour revivre un moment intense qui a été un moment présent de votre passé. Bon, je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais c'est l'idée. Donc, il y a vraiment ça, une nostalgie, on pense à quelqu'un, à une relation, à une situation qu'on a vécue dans le passé, et on se dit que c'était mieux, que c'était bien, qu'on voudrait reproduire ça. Mais chaque moment est unique. Donc, on a cette impression qu'on est coincé dans le passé. Hein, qu'on ne s'est pas rendu compte qu'on avait grandi, qu'on était déjà une femme, un homme, que le temps a passé sous les ponts, quoi. Et peut-être que ce sont nos enfants intérieurs ici qui se relient, mon enfant intérieur qui se relie à celui de l'autre. Donc ce sont vraiment l'enfance, c'est l'enfance qui est le lien ici. Donc il y a l'histoire aussi, peut-être que cette personne a des enfants, on l'a vu avec le dessin canalisé. Alors c'est vous qui avez des enfants ou c'est l'autre qui a des enfants, ou alors c'est vos enfants, votre enfance, vos enfants intérieurs qui se répondent, qui se comprennent et qui s'aiment, qui s'attirent et qui s'appellent. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez intégrer avant la semaine prochaine? La fermeté. La fermeté. Oui, ça me fait rire parce que quand je vois les cartes, bon, à part celle-ci, mais j'ai l'impression que celle-ci, c'est plus... je reprends mon bâton. Bon, moi, je suis toute seule, je m'appuie sur un bâton parce que je ne peux pas m'appuyer sur autre chose. Tout le monde est parti, j'ai plus que mon bâton. Bon, mon bâton, c'est quoi? Bah, ça peut être ma force, ça peut être mon désir, ça peut être mon envie, ça peut être mon énergie, mon travail, je ne sais pas ce que vous voulez. Hein, c'est ce qui vous tient, hein, ce que vous avez là, ce qui est cher pour vous. Donc, on voit ici que vous dépendez, vous êtes dans une dépendance, je pense, de toute manière affective. Même quand vous reprenez votre pouvoir, vous avez cette dépendance vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis de quelque chose. Vous pouvez le voir, ça, quand savoir si vous êtes vraiment dépendant d'une relation ou dans une relation. Surveillez-vous et voyez comment vous vous tenez quand vous n'êtes pas assis, quand vous êtes debout, par exemple, en attendant à la caisse d'un supermarché. Est-ce que vous recherchez à vous appuyer contre quelque chose ou pas? Est-ce que vous avez les deux pieds bien ancrés au sol ou pas? Est-ce que vous cherchez un appui
contre ne serait-ce qu'une fesse appuyée sur le caddie, une autre, enfin je sais pas, ou une épaule ou le dos complètement avachi. Regardez votre position et vous allez voir. Si vous avez besoin d'un support, si vous avez besoin d'un appui, c'est qu'en général, vous êtes dans une certaine dépendance. Donc c'est important de corriger sa position aussi, de passer par une correction de position dès que vous remarquez ça, et de vous tenir plus droit, moins avachi, et de vous sortir, hein, de ne plus être avachi contre quelque chose. Vous savez vous tenir tout seul, vous n'avez pas besoin d'un support pour ça. Donc c'est important de repasser par la position pour pouvoir se rééduquer et rééduquer sa pensée. Donc ici on a une idée que vous passez de la position assise avec une aide à une position debout. Il y a toujours une aide mais vous êtes debout. Donc vous avez pris un peu de force, de caractère aussi. Vous avez pris une certaine droiture, vous êtes beaucoup plus, on voit que vous avez comme vieilli, comme si vous étiez plus mature. On voit que vous croyez vraiment en ce que vous faites. Vous savez que si vous vous engagez dans cette direction-là, c'est parce que vous savez que c'est la bonne. Hein. Donc, en fait, quel que soit le choix que vous fassiez ce week-end, il faut que vous soyez sûr de vous, quoi, avant de choisir. Parce que si vous faites un choix et que vous dites « Ah mais non, je vais me tromper, bon, comment je peux faire ?» Non, là, ça ne va pas le faire. Donc, soyez sûr de vous. On a le signe du bélier ici qui ressort. Il y a cette idée que vous allez peut-être ce week-end gagner en assurance, en estime de vous, en confiance en vous. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez relâcher avant la semaine prochaine? Qu'est-ce que vous pouvez abandonner avant la semaine prochaine? On parle du 6 de bâton ici. L'envie d'être reconnu. L'envie d'être acclamé ou d'être... parce que quand on aime trop, on a ce besoin de se sentir... d'être légitimé dans une relation ou dans son travail ou dans les activités que l'on fait. On a besoin du retour des autres, on a besoin de ce que pensent les autres de nous, on a besoin de savoir tout ça. Et là, on vous dit, mais relâchez ça, relâchez. Parce qu'en fait, quand vous donnez votre pouvoir aux autres en disant, mais qu'est-ce que t'en penses, dis-moi, eh bien, en fait, vous attendez à ce que les gens vous disent, bah, c'est très bien, qu'est-ce que t'es gentil, qu'est-ce que t'es adorable, etc. Et en fait, s'il y a quelqu'un qui vous dit, bah, en fait, moi, je trouve que là, t'aurais pu peut-être faire différemment, être autrement, ou je sais pas quoi, et ben là, vous le prenez hyper mal. Parce que vous avez tout donné, et la personne qui n'est pas forcément quelqu'un de négatif vient vous mettre en face d'une zone perfectible, et là c'est un affront odieux, parce que ça vous touche en plein cœur, parce que vous avez le cœur ouvert, mais vous voyez pas que y a d'autres façons aussi d'aimer que celles que vous pensez percevoir chez les autres, et donc ça peut être un affront. Et donc vous donnez votre pouvoir aux autres comme ça, en voulant être reconnu absolument des autres, par vos proches, validé par vos proches, etc. Donc on vous dit, reprenez votre pouvoir, mais vraiment, mettez des limites saines. Et l'empereur, il peut aussi dire, non, mais moi j'ai pas besoin de fioritures, j'ai pas besoin de conseillers là qui vont me cirer les baskets. On ne cire pas des baskets, mais bon, bref. J'ai pas besoin de ça. Moi, ce que je veux, c'est des choses vraies, des choses simples. Voilà, j'ai pas besoin de tout le reste. Je veux juste c'est même pas le minimum, c'est je veux des choses simples, sincères, honnêtes. Voilà, j'ai pas besoin du reste. Et donc ça commence par soi. Être soi-même honnête, parce que ici, hein, si on aime tant les autres, c'est peut-être parce qu'on a du mal à s'aimer soi-même, c'est peut-être parce qu'on a du mal à s'offrir ce dont on a besoin à soi, etc. etc. Donc c'est important d'aller chercher
pourquoi on agit de telle ou telle manière. Ok. Allez, on va aller voir avec le cœur du week-end ce que je peux vous dire. Alors, qu'est-ce que vous espérez ce week-end? Qu'est-ce que vous espérez ce week-end? Bon, il y a plein de choses que vous espérez ce week-end. Le page de coupe avec le 4 de coupe. Le page de pentacle avec la lune. Ah, je vais plutôt faire comme ça, ce sera plus parlant. Ok, on a deux petits pages là. On a deux petits pages et on a le 4 de coupe. Il y a quelqu'un ici qui s'ennuie et vous avez peut-être deux propositions, deux prétendants. Alors, je parle comme si vous étiez une femme, vous adaptez mes propos. Vous êtes peut-être au milieu de deux énergies masculines, une qui a très envie de vous, une qui a vraiment, mais qui n'est pas très sûre ou qui avance de façon peut-être un peu hésitante et maladroite, un peu comme Pierre Richard, hein, pour les plus anciens, un peu maladroitement, un peu, oui, maladroitement. Et puis, ou qui va vous proposer beaucoup de choses, qui va être vraiment dans le... je te propose, je te propose, je te propose. Et vous dites, stop, enfin, attends, on va déjà essayer de se parler, de voir si ça peut le faire. On a envie, vous avez peut-être envie, c'est peut-être vous aussi ici, hein, vous ennuyez peut-être d'avoir autant de propositions de cette personne-là. Et vous avez peut-être envie de faire moins de choses, de vous poser, simplement de vous relaxer en ce moment. Ou alors vous avez une autre personne ici qui est en face de vous, qui est plus timide, qui est plus discret que cette personne-là et qui va aller beaucoup plus lentement, mais sûrement. Moi, je pense que c'est vous ici qui êtes dans cette énergie de 4 de coupe qui se dit, mais en fait, je veux pas faire autant d'activités, moi je suis bien dans ma grotte et j'ai envie de faire des choses doucement, calmement, presque seule. Vous avez envie de plus en plus de vous isoler, de sortir de cette agitation. C'est trop fort pour vous, c'est trop... c'est trop. Donc pour moi ici, ce que vous espérez, c'est que soit vous avez envie que quelqu'un vous sorte de votre ennui, mais en même temps, vous avez l'impression que bah, vous êtes bien dans cet ennui-là, vous l'occupez pleinement. Je sais pas, il y a une idée de construire quelque chose. Vous avez envie, avec cette personne, peut-être, de sortir d'un ennui dans lequel vous êtes et de construire quelque chose, mais vous avez peur que ce soit pas réalisable, que ce soit de l'ordre de l'illusion. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas dévoilées aussi. Vous avez peut-être fait certaines choses ensemble, vous allez peut-être en faire, pardon, parce que le week-end n'est pas encore écoulé, vous allez peut-être en faire, mais que vous n'allez pas dire, ou ça va peut-être être des choses un peu cachées, un peu secrètes. Ok. Donc vous espérez, même si cette personne n'est pas sûre d'elle, bah, qu'elle vienne même secrètement, même la nuit, même, je sais pas, cachée, vous dire que qu'elle a envie de vous sortir de cette période d'ennui, de silence, et qu'elle a envie de vous emmener construire quelque chose, etc. Ok. Qu'est-ce qui risque de se répéter ici? Le 9 de Pentacle. Ben, vous risquez de faire beaucoup d'efforts, mais d'arriver à vos fins. Vous risquez de vous sentir complètement indépendante. C'est-à-dire que dans ces propositions-là, vous allez peut-être devoir organiser tout ce qui est logistique, tout ce qui est concret, parce que cette personne est peut-être un peu force de proposition, mais je la sens pas très ancrée. C'est ah oui tiens on fait ça, on y est, mais bah oui mais on n'a rien on n'a rien préparé là. On n'a pas les chips, on n'a pas on n'a pas le je sais pas moi
le maillot de bain, on peut pas aller se baigner, on peut rien faire. Bon, bah, on est au bord de la mer, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait? Je parle de la mer parce qu'ici, il y a la lune. Donc voilà, vous allez peut-être ici devoir organiser pas mal de choses, penser à toute la logistique, à tout ce qu'il faut faire pour pouvoir arriver à réaliser tout ce que l'autre personne voudrait ou propose. Ok. Ce qui émerge si vous ne forcez rien. Le 4 de bâton. Bon, on a quelque chose de solide ici. On a quelque chose de solide. Alors c'est drôle parce que au début on est que sur du page, hein. On est que sur du page, vous êtes, mais bon, vous êtes sur deux énergies de page. Donc vous êtes, soit vous avez à peu près le même âge, soit vous avez la même maturité, soit vous vous entendez bien parce que vous avez les mêmes valeurs, la même compréhension de la vie, enfin, etc., etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et ici on vous dit que bah, ça va plutôt ça va plutôt bien. Il y a des célébrations, c'est la carte quand même des mariages, c'est la carte des célébrations, de la fête. Donc pour moi ce week-end il y a des fêtes d'organiser, peut-être que vous allez être en train d'organiser des mariages, des fêtes, je sais pas quoi. Je sens que ça bouge quoi. Si ça avait été, si vous avez été dans une période où vous étiez longtemps seul à rien faire, à vous ennuyer, ici on voit que vous sortez un petit peu de votre réserve, que vous faites des choses, que vous faites des efforts et que ça paye parce que vous pouvez peut-être rencontrer une personne qui vous est destinée, quelqu'un avec qui ça va être stable, avec qui la relation pourrait être durable. Ok, très bien. Alors, on va aller voir si le lien est vivant ou si c'est un lien fantôme. Si vous êtes en relation, on va aller voir quel est ce lien. Alors, on va aller voir ce que vous ressentez vraiment dans cette relation. On vous parle de la reine de bâton. C'est la même carte que tout à l'heure, au même endroit. Donc, la carte des lions. On vous dit que vous avez envie de partir de cette relation. Vous avez envie de vivre votre vie. Vous avez envie de tourner le dos à cette relation. Parce que cette relation, même si elle vous a mis sur le trône parce que vous êtes une reine, c'est une relation là où vous êtes seul pour le moment. Moi, je vois qu'une reine. Bon, on va continuer à sortir les cartes, mais pour l'instant, vous êtes seul. Alors, je continue, je vais rien demander encore. Alors, ce que l'autre capte ou ce que l'autre fuit. Alors, j'ai deux cartes. Ce qu'il capte, ce qu'il fuit. Ok. Alors, il capte que vous aimeriez communiquer avec lui. Ce qu'il fuit, c'est un nouveau départ. C'est voir l'avenir avec vous. Ok. Ce qui vous relie encore. Je pose les cartes et après je développerai. Ce qui vous relie encore. Mais il y en a des choses qui vous relient encore. Pardon. On a le 9 de coupe et on a le page. Alors ça c'est intéressant. Parce qu'on voit que ici, le 9 de coupe est représenté par une femme. On a cette femme qu'on a marre d'attendre, clairement, hein, qui se regarde, qui regarde ce tournesol qui pourrait être un téléphone ou je ne sais quoi, qui attend. Le tournesol ne sonne pas, ne vibre pas, rien. Donc cette personne-là, elle en a marre de se regarder dans le miroir, elle en a marre d'attendre. Donc elle va prendre son bâton, elle va s'en aller. Et on voit que ce qui vous relie encore, c'est que cette personne, elle se dit, vous représentez les 9 de coupe. Vous êtes la gardienne du lien. Et il y a 9 coupes. Et lui, il arrive là, il est le petit page de coupe, et il arrive avec sa coupe pleine de poissons, et il vient vous l'apporter à vous, pour faire 10 coupes, pour faire le maximum de coupes possible. Donc ce qui vous relie, c'est l'amour, et ce qui vous relie encore, c'est de savoir que vous êtes la gardienne du lien, lui le sait, vous le savez, et il sait aussi qu'il doit apporter sa coupe pour que
vous puissiez vous retrouver. Donc il est au courant qu'il doit communiquer, qu'il doit vous apporter des preuves de ses sentiments, qu'il ne le fait pas parce qu'il fuit le lien, il a peur de se projeter, il a peur du futur. Qu'est-ce que l'on a encore? On a le 8 de coupe et on a le 3 de denier. Alors, on voit que vous en avez marre. Hein. Vous en avez marre, vous avez attendu, vous avez pris une coupe dans toutes celles qui étaient devant vous, hein, vous l'avez prise, vous lui avez dit, hein, vous avez dit je te préviens, hein, je suis là avec mes 9 coupes, mais là, j'en ai plus que marre. Je suis levée du trône, je me suis levée et je suis sur le point de partir. Le jour où j'en m'en vais et que je tourne le dos à mes 8 coupes, la tienne ne suffira pas pour me rendre heureuse. Donc, il y a cette idée que cette personne, elle sait qu'elle peut vous perdre, elle en a peur, mais cette personne a besoin de construire sa vie, a besoin... alors, il y a peut-être une autre énergie ici qui bloque le lien. On a 3 deniers, on a 3 femmes ici, dont une qui est une sainte. Alors, j'ai l'impression, est-ce qu'il vous met pas sur un piédestal et qu'il vous prendrait pour une sainte, pour une personne voilà, qu'il fantasme, qu'il idéalise, mais pour qui finalement il n'arriverait pas à concrétiser quoi que ce soit. Il préfère peut-être d'autres femmes. Vous n'êtes peut-être pas son style de femme. Peut-être que vous êtes trop intelligente, vous êtes trop construit, vous êtes trop établi. Hein. Vous avez peut-être aussi, hein, puisque vous avez cette coupe ici, pour moi, vous avez peut-être quelqu'un déjà dans votre vie. Et même si vous tournez le dos à tous vos souvenirs, vous emportez avec vous quelque chose, quelqu'un. Ça peut être un lien qui existe déjà. Ok. Ce que vous évitez de voir sur vous-même dans cette histoire. Vous évitez de voir que vous attendez que ce soit l'autre qui construise, que ce soit l'autre qui propose, que ce soit l'autre qui vienne vers vous. Vous attendez, vous évitez de voir que vous avez peut-être aussi peur que l'autre vienne vous proposer de construire des choses avec vous. Vous attendez peut-être ça, mais en même temps, vous avez une crainte, parce que si vous êtes franche avec vous-même, et si vous vous imaginez cette personne dans votre vie, eh bien, ça va peut-être véritablement poser quelques soucis dans l'organisation de votre vie. Alors, c'est pas grave, hein, on peut faire de la place, comme je viens de faire avec les cartes, mais c'est peut-être aussi une remise en question de votre façon d'aimer, de votre façon de partager, de donner du temps, de l'attention. Enfin, voilà, ça rebat les cartes. Alors, quelle direction? La direction qui vous respecte le plus dans le présent. Qu'est-ce que vous devez faire? Ben, vous devez attendre l'équilibre en fait. Vous ne devez pas tout faire, vous ne devez pas nourrir cette relation plus que de raison. Vous devez recevoir autant que vous donnez. Alors évidemment en sentiment, en émotion, en relation, en amour, il n'y a pas de balance qui existe. Hein. Allez, je te donne 500 grammes d'amour, tu m'en donnes 300, maintenant ça va pas, moi je m'en vais de la relation, j'en ai pas assez. Donc, ça se calcule pas comme ça, heureusement. Mais il y a un déséquilibre, vous donnez trop de temps, trop d'énergie, vous attendez trop peut-être de cette relation-là. On voit qu'il y a beaucoup d'amour hein, dans cette relation, ça c'est sûr et certain. Mais il y a aussi une histoire d'argent, une histoire de reconstruction, une histoire peut-être même de santé, de famille et d'amis. Une histoire d'apprendre aussi à faire ensemble. Donc, votre mission de vie, ce qui ressort dans ce lien, c'est peut-être d'aimer moins, d'aimer moins, d'apprendre à aimer moins, d'apprendre à aimer mieux, de pas tout donner dans la relation, mais de garder aussi de l'amour pour vous. Cette coupe-là, c'est peut-être pas une relation existante déjà, c'est peut-être de l'amour pour vous-même. C'est peut-être l'amour que vous avez pour vous,
que vous devez garder dans cette relation-là. Vous devez savoir quels besoins sont les vôtres, même dans une relation. Et c'est pour ça que le 8 de cœur ici est intéressant, parce que vous étiez dans le 9 et prête à donner tout, même votre coupe, à ce petit page, alors que on a vu que vous étiez une reine. Vous vous dites, bah non, finalement, je vais refuser les 8 coupes et je vais repartir avec la mienne. Je vais repartir avec mon estime, avec ma confiance en moi, qui sera glorifiée parce que je me serai respectée. Et donc, cette relation vous fait travailler ça. Et cette relation, pour votre autre, le fait travailler sur « je dois construire des liens qui ne sont pas forcément basés sur la séduction, sur le sexe, etc. » Sur autre chose que la séduction. Qui sont basés sur l'apprentissage, le fait d'être ensemble, peut-être quelque chose de communautaire, peut-être quelque chose de familial. Il y a une idée un peu comme ça de clan. Ok. Alors, ok, et donc vous apprenez à mieux équilibrer ce que vous donnez, ce que vous recevez. C'est pas non plus dire, bon bah attends, j'ai donné ça, moi je bouge plus, je fais rien. Non, c'est aussi ressentir ce que vous avez besoin de faire dans ce lien. Si vous sentez que c'est ok pour vous d'envoyer un message, bah faites-le. Mais si ça vous coûte de le faire parce que vous aviez envie de faire autre chose, mais que vous savez qu'il attend ce message-là, bah là, ne le faites pas. C'est juste ça, c'est de savoir pourquoi, qu'est-ce qui vous motive à faire les choses en fait. Ok, allez, un dernier tirage. On va faire le millefeuille ici. Je vous fais une grande vidéo, une longue vidéo pour le week-end. Demain, je ne ferai pas de vidéo. Donc, je vous en fais une grande ce soir. Voilà. J'ai décidé de prendre mon samedi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, on vous parle de le 9, c'est l'ermite, pardon, c'est l'ermite. L'ermite, la maison Dieu, l'ermite à l'envers, la maison Dieu et le 9 de coupe. Waouh! Waouh! Waouh, waouh, waouh! Je crois que je ne vais pas avoir assez de waouh pour ce tirage. On vous dit ici qu'il y a quelqu'un qui va sortir de son silence, qu'on a marre d'être seul, et qui va renverser la donne pour aller vers plus d'amour. Waouh! Alors, on a le 4 de bâton ici. Alors, on peut voir que soit vous avez rencontré la personne qui vous convient, que vous aimez, etc. Soit vous êtes... C'est dans les tuyaux, ça vient. Hein, vous allez peut-être recevoir un message d'une personne que vous aimez, à laquelle vous tenez. Il y a quelque chose comme ça. Si c'est pas aujourd'hui, ça va être demain ou après-demain. Bref, c'est dans les jours qui viennent. Peut-être vous allez pouvoir célébrer une relation. Pour l'instant, c'est pas officiel. Pour l'instant, c'est pas encore là. Mais on sent que, j'ai l'impression que vous sentez, vous savez qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alors, ce week-end, bientôt. Bon, ok. Est-ce que vous attendez qu'il y ait une fête aussi? Un anniversaire, un mariage? On parle de 10 de coupe, de l'as de denier, des étoiles et de la papesse. Oh. C'est beau, hein? Il y a un trait d'union en fait. J'ai l'impression que là c'est la vie de votre autre. Et là c'est votre vie. Vous êtes en plein amour. Vous êtes bien là où vous êtes. Alors en plein amour, ça ne veut pas dire que vous êtes amoureuse, que vous avez rencontré juste là la personne. Non, non, vous êtes dans... Là où vous êtes, vous vous sentez bien. Voilà. Quoi que vous fassiez avec les personnes qui vous entourent, que ce soit votre famille, vos proches, vous vous sentez bien. Vous avez construit quelque chose qui vous semble... Peut-être que il y a quelque chose de nouveau ici qui arrive vers vous. Hein. C'est peut-être cette proposition
de cette personne hein, qui a déconstruit sa vie ici, qui a peut-être aussi, qui est peut-être en transition, en changement de maison, parce que transition ça a double sens maintenant, en changement de logement, de maison, etc. Donc cette personne attend peut-être d'être logée pour pouvoir vous joindre, attend peut-être un logement, une situation qui se concrétise pour vous joindre ou vous rejoindre ou vous dire de le rejoindre. On a cette proposition qui alors va vous poser question. Je pense que vous allez c'est une proposition que vous attendez et en même temps vous allez y réfléchir parce que vous êtes dans un certain bonheur actuellement. Vous pouvez gagner bien votre vie, être bien là où vous êtes, vous sentir bien dans votre vie et vous dire bon bah cette proposition je l'ai attendue toute ma vie. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte ou est-ce que ben non, moi j'ai construit des choses, je reste dans ce rêve-là, ou est-ce que ben vous n'avez à refuser ni l'une ni l'autre et vous mettez tous les protagonistes au courant de ce qui se passe et c'est ok pour avoir le package entier. C'est possible aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? J'avais rangé le jeu, mais ouais, bon, non, on va prendre que 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? J'ai vraiment un tirage ici qui fait écho en miroir. Votre autre vous, enfin... Alors, on vous dit que votre autre travaille beaucoup. Hein. Alors, travail, ça peut être travail sur lui, travail dans sa vie, à remettre les choses en ordre. Ça peut être quelqu'un qui est en train de faire beaucoup de cartons, qui est en train de ranger ses papiers, qui est en train de faire du rangement dans sa maison, qui est en train de, je sais pas, de tout redécorer, de faire un grand ménage de printemps. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un aussi qui travaille beaucoup à la construction d'un futur bonheur, quel qu'il soit. Ça peut passer par le travail, ça peut passer par plein de choses. Ça peut être un travail qui lui tient à cœur ou ça peut être aussi travailler pour pouvoir retrouver le bonheur d'être dans une maison à soi, de vivre avec les gens que l'on aime, etc. Bon, on a les choses qui s'accélèrent. Ce qui bloque encore, c'est le financier. C'est le côté financier de la chose. Mais on voit qu'il y a peut-être un déplacement. Il y a peut-être un déplacement qui va vous coûter un peu d'énergie, de temps, d'argent. C'est un événement qui est important. C'est un déplacement qui est important parce que il va vous permettre de vous stabiliser, de stabiliser la relation sûrement, de vous placer dans cette relation, de dire bon bah ok ou quel choix j'ai fait, hein, sachant qu'il y en a toujours plus de deux, hein. On pense toujours à ça ou ça, mais si on réfléchit bien, on peut en trouver tout un tas d'autres et ça peut être sympa aussi. Alors, on a encore la lune ici. J'ai encore la lune alors qu'on avait les étoiles, mais ici, la prêtresse, il y a toujours la lune qui est dessinée avec la prêtresse, avec la grande prêtresse. Et donc, ça me fait penser à la lune à chaque fois. Donc, on a cette idée que bah, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Ici, il y a un côté mystérieux, c'est le côté violet du dessin canalisé. Hein, vous savez, cette couleur violette, hein, on ne sait pas, c'est le mystère, c'est l'améthyste, c'est voilà, le mystère qui entoure une décision, qui entoure... Alors peut-être que ça va se faire la nuit, cette rencontre, peut-être que y a quelque chose qui vient rapidement vers vous, auquel vous avez beaucoup travaillé et qui va vous déstabiliser quand ça va venir. Ok. J'ai l'impression que cette personne travaille beaucoup pour pouvoir rapidement venir vous voir et vous expliquer pourquoi il a failli dans telle et telle occasion.
Et vous allez vous dire, non mais est-ce que je dois le croire? Est-ce que je rêve? Est-ce que je veux encore me faire avoir? Est-ce qu'il en veut à mon argent? Pourquoi là il vient rapidement alors que ça fait 4 ans, j'ai le 4 à l'envers, 4 ans, 4 mois, 40 ans, 4 siècles que je l'attends. Là vous allez être en point d'interrogation et lui va se dire, bon mince, là il y a un truc qui va pas, je suis allée trop vite, trop fort, pas habituée, je l'ai fait bugger, ça fait tilt. Ok, bon. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Dernier jeu pour conclure. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Bon, on vous dit que cette personne, elle travaille beaucoup parce qu'elle a besoin d'amasser de l'argent, elle a besoin d'en gagner, elle a besoin déjà de ne pas perdre ce qu'elle a. Elle s'accroche à ce qu'elle a. Donc elle a besoin de travailler beaucoup, de faire attention peut-être qu'elle elle est en train d'essayer de récupérer tout ce qu'elle peut récupérer dans une maison. Peut-être qu'il y a un vide ici, je sais pas, un vide maison, je sais pas quoi, et que cette personne elle essaye de récupérer au maximum des choses pas chères, de raccommoder ce qu'elle peut, etc. Parce qu'elle doit faire attention à son argent, elle n'a pas beaucoup de moyens, donc elle essaye de faire au mieux. Ok. Carte de denier, souvent on dit que c'est négatif parce qu'on dit que c'est quelqu'un de avare, mais ici j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui fait attention parce que ça ne sert à rien de gaspiller l'argent du travail, ça ne sert à rien de gaspiller de l'énergie, en cette façon de penser je suis assez d'accord. Pourquoi on irait dépenser autre chose que ce que l'on peut récupérer? Par exemple, si on peut réparer quelque chose et que ça nous coûte moins d'argent, bah, pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on rachète quelque chose de nouveau, etc. Donc ça me paraît être une pensée assez saine que celle-ci, ici, dans ce cas-là. On a le cavalier d'épée. On a encore de la rapidité ici. Cavalier d'épée. Alors, peut-être aussi, hein, cette personne vous a fait une proposition, ça fait peut-être longtemps qu'il veut vous envoyer un message qui retient certaines choses, certaines vérités, et que en fait il vous les envoie et finit par vous les envoyer, et vous êtes là en point d'interrogation, message lu et pas de nouvelles. Donc cette personne a dit, bon bah voilà, c'est mort, j'ai envoyé, j'ai fait ce que j'ai fait pour une fois, j'ai donné de l'amour, et ben on me donne rien, comme à chaque fois. Voilà, il commence à être impatient et déçu, à être un peu ouais, sur la réserve. Et puis vous dites, mais attends, mais si c'est vrai, mais si c'est vrai, mais si c'est vrai, j'y vais. Mais je fonce, mais j'y vais. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui m'a pris de réfléchir? Mais non, je n'avais pas compris. Ok, je cours, je le rattrape. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là. Alors, on a le 6 de bâton ici. On a la célébration. Le 3 d'épée. On a la reine, non, on a la papesse à l'envers et on a le soleil à l'envers. Alors, vous allez fêter. Vous allez fêter. Vous allez célébrer en fait ce qui vous a séparé, et vous allez célébrer vos différences, vos souffrances, vos blessures, parce que c'est ce qui vous a rapproché. J'ai l'impression ici, ces deux figures sont à l'envers, mais c'est comme si en fait le soleil avait rendez-vous avec la lune. C'est comme si enfin vous vous retrouvez. J'ai cette sensation-là. On a la lune ici, on a l'impératrice, la papesse, pardon, qui est assise sur la lune, et on a le soleil. On a l'impression que c'est aligné, hein, la lune et le soleil. Voilà, vous êtes, pour une fois, je crois que vous êtes enfin d'accord.
pour regarder vos blessures et pour fêter ça. Pour dire, bah oui, on a souffert ensemble, oui, on a passé des trucs compliqués, oui, on a hésité, oui, on ne s'est pas toujours choisi, mais regarde, je viens vers toi, je viens t'expliquer que oui, évidemment que j'ai eu peur que les blessures reviennent, ressortent, mais je veux être importante pour toi, tu es important pour moi, etc., etc. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire pour ce week-end. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît. Je vous rappelle que demain, je ne fais pas de vidéo, donc on se donne rendez-vous dimanche soir pour votre semaine et la semaine de votre autre. Voilà, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner. Je vous embrasse et je vous dis à dimanche. Merci, au revoir.